Le 22, c'est Michael Potin. À côté, le 9, Nicolas Ville. Numéro 1, Jérémy Potin. 8, Mathis Bonnet. 11, Alexis Garcin. 17, Axel Hublet. 18, Alexis Romiguière. 12, Loïc Navarro. 23, Antoine Buxereau. 25, Lucas Garcin. 4, Jules Monnier. 3, Florent Vial. 2, c'est Mathieu Monnier. 5, Boris Massonnet. 19, Benjamin Moulin. 20, Adrien Alauzet. Le 6, Jean-Daniel Perbéforge. Le 10, Damien Pradier. Et sur la dernière ligne, le 15, Evan Knecht. Et le 14, Joseph Kahn. Voilà, c'était la grille de cette catégorie senior avec quand même 20 pilotes. 20 pilotes dans cette catégorie, la plus nombreuse. Voilà à nouveau la grille qui s'affiche. Alors ça va être très dur de commenter cette course parce que tous les pilotes n'étaient pas en senior l'année dernière, catégorie donc X30. Certains, une grande partie nous viennent du national. Ils ont pour la plupart des nouveaux châssis, des nouveaux kits déco, parfois ils ont changé de casque. Et pour ne rien arranger, c'est encore plus difficile de les reconnaître puisque avec ce temps pluvieux, ils ont donc les combinaisons pluie, ce qui veut dire qu'on ne pourra même pas les reconnaître avec les combinaisons classiques qu'on ne connaît pas en début de saison. Tout ça pour vous expliquer que ça va être un véritable casse-tête de commenter cette course, de reconnaître ces 20 pilotes, bien repérer ces numéros qui sont nouveaux aussi en début de saison. Donc beaucoup de choses compliquées, mais avec 20 pilotes sur la piste, la course n'en sera pas néanmoins passionnante. Vous l'avez compris, il y a de l'eau sur cette piste de Marcia. Beaucoup d'eau est tombée, même si elle a cessé de tomber. La piste reste très humide et les pilotes partent donc avec les pneus pluie. Donc conditions pluie pour cette catégorie senior à l'occasion de cette pré-finale. Tous ne sont pas expérimentés en ce qui concerne le X30 puisque je vous l'ai dit, une grande partie nous viennent du national. On va pouvoir s'apercevoir tout de suite ce que donne cette confrontation. Les voilà en formation qui arrivent dans la ligne droite de départ. Attention, on lorgne l'extension des feux. L'extinction des feux, c'est parti. Attention, très bon départ de Potin Michael. Alexis Garcin a essayé de se mettre à l'intérieur, mais il est pris, il est rejeté de l'autre côté du virage à ce moment-là. Il m'a semblé que c'était Nicolas Ville qui était en deuxième position. Voilà, alors vous voyez que les 4 premiers ont des cartes de la même couleur, à peu près identiques. Ça va être encore plus compliqué de les reconnaître. Alors, voyons maintenant ce que ça donne à la sortie de ce virage. Premier, donc, on l'a dit, c'est Michael Potin, Nicolas Ville derrière, Jérémy Potin. Juste derrière, c'est Alexis Garcin et Mathis Bonnet en 5e position. Nous voici en bas de la piste. Bonnet qui tente d'attaquer Garcin, mais il a touché la roue. Ah, il a eu la chance de ne pas se faire percuter Mathis Bonnet, mais il repart. Alors là-haut, Nicolas Ville tente quelque chose. Là, au bout de cette ligne droite, attention à ne pas se percuter à nouveau. Mathis Bonnet qui est juste derrière Damien Pradier. Il a pu repartir assez vite. Il va falloir qu'il cravache maintenant pour essayer de limiter les dégâts qu'il subit en début de course. On a déjà 2 pilotes qui semblent s'attaquer ici. C'est Nicolas Ville qui vient de passer Michael Potin. Il a encore derrière lui son frère Jérémy Potin. Et toujours en 4e position, c'est Alexis Garcin. Derrière, on doit avoir Axel Hublet, me semble-t-il, et Alexis Romiguière. Voilà le groupe de tête. Voilà Alexis Romiguière, Axel Hublet, Florent Vial qui se fait passer en bout de ligne droite. On a aperçu le kart vert de Evan Knecht.
Des petits détails qui nous permettent de repérer les pilotes au milieu du peloton. Nicolas Ville, toujours en première position. Florent Vial sous la menace de Mathieu Monnier. Attention ici, Mathieu Monnier qui double Florent Vial, le numéro 3. Et c'est également Jules Monnier, numéro 4, qui se fait doubler par le 18, Benjamin Moulin. Ah, il faut surveiller un petit peu partout. Et là, c'est Lucas Garcin. Lucas Garcin qui attaque le numéro 12. Il s'agit de Loïc Navarro. Et il est passé, Lucas Garcin. Très très bien. En haut, toujours nos 4 pilotes avec des cartes orange et blanc. On a vu passer donc Hublet derrière Romiguière. Ici, on a Mathis Bonnet. Mathis Bonnet qui a doublé Damien Pradier et qui attaque sa remontée. Alors, toujours Romiguière, Hublet. Tandis que Nicolas Ville semble pouvoir creuser un petit peu l'écart sur ses poursuivants. Et voilà, Romiguière qui se fait attaquer par Hublet, mais Hublet se remet derrière. Là-haut aussi, ça change un petit peu. Non, tout le monde se remet en ligne. Quelques attaques bien essayées dans cette petite ligne droite qui descend. Le voilà, le numéro 8, il est là. C'est Mathis Bonnet qui double donc Monnier, et Romiguière qui s'est fait doubler par Hublet en haut de la ligne droite. Là aussi, on attaque un petit peu à tous les niveaux. Alors, il m'a semblé que Mathis Bonnet était déjà sur Florent Vial. Le peloton s'est beaucoup étiré, il faut regarder partout maintenant. Il semble bien être là, Mathis Bonnet. Là aussi, le concurrent. Alors, le 12, c'est Loïc Navarro et Mathieu Monnier, c'est le numéro 2. Et Mathis Bonnet qui, dans le virage où il avait tout perdu tout à l'heure, reprend encore un concurrent. Il vient de doubler Benjamin Moulin. Le voilà, Florent Vial avec son casque vert et orange, facile à reconnaître. Toujours en tête Nicolas Ville. Et derrière lui, 2 frères Potin, Michael et Jérémy. 4e position, Alexis Garcin, Axel Hublet, Alexis Romiguière. Alors là aussi, on semble côte à côte. Qui va lâcher le premier? La raison l'emporte. On se remet derrière. On dirait que ce soit Jean-Daniel Pierre Desforges, le numéro 6. Et là, trop généreux là-dessus. C'est Adrien Alauzet qui vient de sortir en bas du circuit, mais il peut repartir. Il n'est pas resté coincé dans les graviers. Voici donc Pierre Desforges, Pradier et au loin Alauzet qui a pu se dégager rapidement. Qui lutte contre Jules Monnier. Et c'est serré entre tous les deux. Là, il y a un petit groupe de 4. Et Mathis Bonnet qui double à nouveau dans le même virage. Il double Mathieu Monnier cette fois-ci. À chaque tour, il reprend une place. Et puis devant, ça file. Ils ont l'air très très à l'aise sous la pluie. Quelle belle maîtrise, on dirait un balai. Bravo à tous ces pilotes qui, dans des conditions très très difficiles, sur un circuit qui glisse énormément, avec beaucoup de virages, arrivent à se maintenir en piste. Et lui, particulièrement, il a l'air de s'éclater. Il est en tête de cette pré-finale. C'est Nicolas Ville. À la fois prudent, rapide, précis.
voici en haut du circuit. On voit les différents concurrents qui s'attaquent. Ici peut-être, ici ça passe dans le dernier virage. Très belle manœuvre à l'intérieur. Et là, Florent Vial de nouveau sous la menace de Monnier. Nicolas Ville, toujours en tête. Toujours Jérémy et Michael Potin dans le désordre. On va plutôt dire Michael Potin et Jérémy. Juste derrière lui. Et un petit peu plus loin, Alexis Garcin en 4e position. Derrière Garcin qu'on voit passer maintenant, on a donc Hublet, Romiguière. Et là ça double, ça s'attaque. Mais c'est Mathis Bonnet qui est déjà là. Mathis Bonnet qui en fin de ligne droite a doublé Lucas Garcin. Et déjà le dernier tour sur ce circuit humide de Marcilla. Et toujours un Nicolas Ville imperturbable. Toujours en tête. Est-ce que dans le dernier virage, on va avoir une tentative d'explication entre Michael et Jérémy Potin? Non, l'écart semble se poser à peine entre ces deux frères. 4e, Alexis Garcin toujours là. Hublet, Romiguière. Mathis Bonnet, Antoine Buxereau. Et victoire pour cette pré-finale. Victoire méritée de Nicolas Ville qui a pris la tête de cette course presque tout de suite et qui l'a gardée de manière magistrale. Bravo à tous les concurrents qui se sont vraiment très bien débrouillés. C'est très agréable à voir une course comme ça. C'en est même impressionnant. Est-ce qu'on va s'attaquer ici? Une dernière tentative? Non. Et voici le dernier qui passe sous le drapeau à damier. Alors là voilà la grille qui nous confirme que Nicolas Ville a bien remporté donc cette pré-finale. Il obtient également le meilleur tour lors de cette épreuve. Derrière lui, Michael Potin. Et puis 3e, Alexis Garcin, puisqu'on voit bien que Jérémy Potin est passé à la 8e place à cause d'une pénalité de 5 places pour tout simplement position non conforme du carénage. On a donc en 4e position Axel Hublet, derrière 5e Alexis Romiguière, 6e Mathis Bonnet, incroyable remontée. Antoine Buxereau, on l'a vu, Jérémy Potin 8e, Mathieu Monnier 9e, Loïc Navarro 10e, Benjamin Moulin 11e, Jules Monnier à la 12e place et puis 13e également pénalisé, c'est Lucas Garcin pour la même raison que Jérémy Potin, position non conforme du carénage avant. Donc Garcin 13e, Boris Massonnet 14e, Evan Knecht 15e. On a derrière 16e Florent Vial, 17e Jean-Daniel Perbier-Forge, 18e Damien Pradier, 19e Adrien Alauzet. Et puis dernier, à la 20e place, Joseph Kahn. Alors comment ça s'est passé? Écoute, très bien, plutôt pas mal, bon setup châssis. Et après ça roule, ça roule tout seul, ouais super. Conditions sont un peu délicates? Conditions délicates depuis hier soir avec l'arrivée de la pluie. Ouais. Mais bon, on a réagi et hier soir on était un peu plus loin, aujourd'hui on est mieux placé. Cool, c'est bien. Bien roulé, bien content alors. Ouais, super. Alors comment ça s'est passé? Bah, pour la première fois qu'on roule, on apprend donc ça va. Ouais. Au fur et à mesure on apprend. Nouvelle machine? Ouais, nouvelle machine, nouveau moteur. Bien. Donc,
on va voir comment ça marche après la finale. Il faut s'y faire, quoi. Ouais, voilà, il faut commencer à s'entraîner un peu. D'accord. Bon, c'est bien. Encore une manche. Ouais, encore une manche. On peut regagner des places. Bah ouais, on va espérer. Exactement. Allez, bonne chance. Piste sèche pour la finale de la catégorie senior. Les conditions de route ont changé, donc la course devrait être somme toute assez différente. Voyons maintenant la grille. 9 Nicolasville, 22 Michael Potin, ils sont en première ligne. 11 Alexis Garcin, 17 Axel Hublet, 18 Alexis Romiguière, 8 Mathis Bonnet. Antoine Buxereau, 23, premier Jérémy Potin, 2 Mathieu Monnier, 12 Loïc Navarro, 19 Benjamin Moulin, Jules Monnier, numéro 4, 25 Lucas Garcin, 5 Boris Massonnet, 15 Evan Knecht, 3 Florent Vial, 6 Jean-Daniel Perbet-Forge, 10 Damien Pradier, 20 Adrien Alauzet et 14 Joseph Kahn. On voit que le départ va avoir lieu sous le soleil et attention maintenant à l'extinction des feux. Top, c'est parti. Bon départ semble-t-il de Nicolasville. Et là-bas à l'intérieur, il m'a semblé que c'était Hublet qui s'était inséré très très rapidement à l'intérieur du virage et il est ressorti en deuxième position. C'est bien ça, Axel Hublet, Alexis Garcin, pardon. Et Garcin qui double Hublet déjà dans ce virage. Il vient de prendre la deuxième place. Alors on a donc Ville, Garcin, Hublet, Potin me semble-t-il, et derrière c'est Bonnet. Les voilà donc qui ont déjà fait un tour. Quelques attaques, quelques pilotes qui se décalent, mais le classement reste inchangé. Toujours Nicolasville, Alexis Garcin, Axel Hublet, troisième. Derrière c'est Bonnet qui vient de doubler Potin. Alors le 22 c'est Michael Potin, ne pas confondre avec son frère Jérémy qui porte le numéro 1, champion en titre. Il est juste derrière Michael à l'heure qu'il est. Alors voyons voir dans cette ligne droite si quelques attaques sont portées. Apparemment non. Pas d'erreur, pas de dépassement pour l'instant. À tous les niveaux de la course, devant et à l'arrière du peloton. Toujours Nicolasville, Garcin qui semble revenir sur Nicolasville. Hublet aussi semble voir se rapprocher derrière Mathis Bonnet. Voilà. Deux petits groupes de 2 à l'avant. Oui, Garcin qui se rapproche. Pareil pour Hublet. Il voit revenir donc Bonnet. Derrière aussi Michael et Jérémy Potin. Et ça y est, c'est fait. Mathis Bonnet qui vient de doubler Axel Hublet. Oh, ils se sont un petit peu touchés là. Attention à ne pas tout perdre en essayant de protéger une place. Alors, toujours premier Nicolasville. Deuxième Alexis Garcin. Derrière, on a Mathis Bonnet. Derrière, Axel Hublet. Jérémy Potin est passé devant Michael Potin, semble-t-il. Tentative de dépassement ici de Evan Knecht à l'arrière du peloton. Et puis on a pu voir en fin de peloton Alauzet et Pradier. Axel Hublet qui se fait doubler au même endroit que tout à l'heure par
par un des frères Potin. Je n'ai pas vu si c'était Michael ou Jérémy. Il semblerait que ce soit Jérémy. Jérémy devant Axel Hublet et Michael Potin. Ça s'attaque un petit peu là, mais la plupart des pilotes sont remis derrière en fin de ligne droite. Pas cette vélocité pour pouvoir faire une vraie attaque. Et Hublet qui vient de reprendre une place. Et derrière, il y a un pilote qui s'est intercalé. Il faut bien suivre cette course, ça bouge à tous les niveaux. Tandis que Nicolas Ville se retrouve directement sous la menace de Alexis Garcin. Et derrière Hublet, il semblerait que ce soit Monnier. Monnier ou Moulin, je n'ai pas eu le temps de voir. Evan Knecht qui essaie ici. Non, ça n'a pas marché. De prendre une place en fin de ligne droite. Il faudra refaire une tentative. Alexis Garcin qui est maintenant vraiment dans l'échappement de Nicolas Ville. Il aura peut-être l'opportunité d'attaquer dans la prochaine ligne droite. Non, pas maintenant. Monnier, Jérémy Potin, Hublet et Benjamin Moulin. Et derrière, c'est Michael Potin. Et Bonnet qui vient de se faire doubler par le champion en titre, Jérémy Potin, qui a pris la 3e position. Oula, l'écart c'est un peu augmenté entre Ville et Garcin à l'avant du peloton. Et tentative de dépassement là de Florent Vial en fin de ligne droite. Alors, toujours Nicolas Ville, et oui, Alexis Garcin. Alexis Garcin qui semble peut-être avoir un problème. Il regardait dans la descente du côté de son moteur. Est-ce qu'il n'aurait pas un problème, Alexis Garcin? Est-ce qui expliquerait pourquoi il a légèrement décroché Nicolas Ville alors qu'il était juste derrière? Et derrière, justement, c'est tout aussi rapide. Même si le peloton a tendance à beaucoup s'étirer maintenant sur ce circuit de Marcilla. Ouh là, oui, effectivement, Alexis Garcin qui est un peu plus loin maintenant et qui va tomber sous la menace de Jérémy Potin qui se rapproche. Et derrière Potin, il y a Bonnet, Mathis Bonnet, qui pourrait lui aussi tenter quelque chose, allez savoir. Encore un coup d'œil de la part d'Alexis Guérin sur son moteur sur la droite, ce qui traduit quelques inquiétudes. Oui, Alexis Garcin qui s'est fait rattraper et qui se fait doubler par Jérémy Potin. Jérémy Potin qui est maintenant en 2e position. Et un abandon, un arrêt du numéro 20. Il s'agit d'Adrien Alauzet. Alors, ne soyons pas inquiets par cette fumée qui sort des pneus. C'est parce qu'il est allé dans l'herbe avec des pneus très chauds. L'herbe doit être encore humide. Mais il semblerait que ce soit définitivement terminé aujourd'hui pour Adrien Alauzet. Pas de moteur. Alors, est-ce que
Les X30 ne subissent pas, comme vient de le subir ici Alexis Garcin, doublé par Mathis Bonnet. Est-ce qu'il n'y aurait pas un problème sur les réglages? On est parti ce matin avec un réglage pluie où l'atmosphère était beaucoup plus humide et beaucoup plus froid. Et là, un dépassement entre deux concurrents. Alors oui, effectivement, il ne faudra pas que les moteurs se mettent maintenant à chauffer, puisqu'il fait plus chaud cet après-midi sur ce circuit. Quelle avance il a pu prendre là, Nicolas Ville, sur Jérémy Potin. On a pu voir derrière Mathis Bonnet, toujours Alexis Garcin, et derrière Michael Potin. Et une attaque ici, c'était juste, ils se sont un petit peu touchés. Aucun n'est sorti, aucun n'est allé sur l'espace avec les graviers. Ils sont restés tous les deux sur la piste, mais c'était un tout petit peu juste. Attention, hein. Oui, Alexis Garcin qui est maintenant distancé par Mathis Bonnet. Peut-être gère-t-il son moteur en fonction de ce qu'il ressent. Alors même s'il est légèrement distancé par Mathis Bonnet, il ne semble pas sous pression de la part du cinquième qu'on voit là à l'écran. Michael Potin et Hublet qui double en fin de ligne droite, qui reprend une place. Drapeau bleu mis à Damien Pradier. Damien Pradier qui lève la main et qui sort tout de suite sans gêner Nicolas Ville qui est en tête. Qui a maintenant une avance somme toute assez confortable sur Jérémy Potin. Alors l'écart entre Potin et Bonnet et entre Bonnet et Garcin semble se maintenir. Et Michael Potin toujours un peu plus loin. Ici donc on a toujours Hublet avec quelques poursuivants derrière lui. Et là-haut ça s'arrête à nouveau. C'est le numéro 1, c'est Jérémy Potin qui s'arrête. Il était en deuxième position. Oh là là! Et là, c'est un pilote qui s'est fait toucher à l'arrière, qui exprimait son mécontentement. Quelle déception pour Jérémy Potin. Alors tout ça, ça va profiter à Mathis Bonnet qui prend la deuxième position et Alexis Garcin qui prend la troisième. Condition que les problèmes qu'on évoquait tout à l'heure ne se confirment pas. Il va falloir tenir encore un tour pour Nicolas Ville. Il ne faudrait pas avoir, là aussi, joué de malchance et avoir un problème dans ce dernier tour. Il y a encore deux concurrents à l'arrière. Très belle manœuvre de dépassement. Nicolas Ville dans les derniers virages. Derrière, c'est toujours Mathis Bonnet. Toujours Alexis Garcin. Michael Potin. Et victoire de Nicolas Ville. Deuxième place pour Mathis Bonnet. Et troisième place pour Alexis Garcin qui touche à nouveau le moteur à droite. Alors, peut-être quelques-uns vont tenter quelque chose au dernier moment dans les derniers virages. Même si parfois ça peut paraître un peu fou, mais tout le monde semble raisonnable et se contenter de sa place. Alors, voyons voir donc cette grille. Victoire pour Nicolas Ville et double déception pour Jérémy Potin, puisqu'on voit que
En bas du tableau, il signe quand même le meilleur temps en course. C'est bien dommage. Il était, je le rappelle, en deuxième position. Alors, premier Ville, 2 Bonnet, 3 Garcin, 4 Potin Michael, 5 Navarro, 6 Hublet, 7 Monnier, 8 Romiguière, 9 Garcin Lucas, 10 Buxereau Antoine, 11 Monnier, 12 Perbet-Forges, 13 Vial. Alors Vial, Florent Vial qui s'est pris une pénalité de 5 places, toujours pour cette position de carénage lorsque les cartes se touchent à l'avant. 14 Massonnet, 15 Knecht, 16 Moulin, 17 Cannes, 18 Jérémy Potin, 19 Damien Pradier et dernière position pour Adrien Alauzet qui a abandonné, on l'a vu, en haut du circuit, là aussi victime d'une casse moteur. Comment ça s'est passé? Super, magnifique victoire, super content. Un peu fatigué, ouais. Ouais, sûrement un peu fatigué, ouais. C'était chaud au début, hein? Très chaud. Ouais. Très chaud, j'ai senti derrière qu'il y avait un saudi, alors je sais pas qui c'est, j'ai pas pu voir. Je crois que c'est Alexis Garcin. Ouais, qui restait longtemps derrière moi. Ouais. J'ai vu qu'il était derrière moi, j'ai essayé d'hausser un petit peu le rythme. Et globalement, et après j'ai vu que je prenais un peu de distance, j'ai essayé d'assurer un petit peu mes arrières. Ouais, c'était joli, une belle course, hein. Merci. Et puis là, les conditions étaient chouettes, hein. Ça allait mieux, la piste sèche. La piste a séché pendant le temps de midi, donc on a fallu ajuster le setup châssis, les réglages, moteur un petit peu, carbu aussi. Mais top, franchement top, génial. Super boulot de DSS et de Fabrice Fred pour la motorisation. Très bien, bah écoute, très belle course, merci. Et puis, bonne chance pour le coteau. Merci, je serai présent. Patrick, catégorie senior. Ancienne catégorie X30. X30, il n'y a que le nom qui Il change. n'y a que le nom qui change, il n'y a pas eu de changement de moteur, de châssis, il y a quelques petites modifications, mais bon, pas énormément. Mais on retrouve quand même pas mal de monde qui était présent déjà l'année passée en X30, et quelques nouveaux qui viennent de National. Eh bien, voyons cette liste. Voilà. Alors, on retrouve qui va truster la première place et en pré-finale et en finale. On retrouve Nicolas Ville. Oui, il le fait pour embêter les autres, ça j'en Toujours. suis sûr. En tout cas, il a fait une très belle course sous la pluie en pré-finale. Hein. C'était vraiment impérial. C'est peut-être pour se rattraper d'avoir fait moins de courses l'année passée. Oui, parce qu'on l'avait d'ailleurs un petit peu épinglé. On lui avait rappelé que ce serait bien de finir ce qui commence. Deuxième position. Oui, Michael Potin, qui a eu une finale un petit peu plus laborieuse que la pré-finale. Ainsi va la course. C'est ça. Ensuite, Alexis Garcin, qui vient de National. Qui vient du National. C'est ça. Mathis Bonnet. Oui, il était en National l'année dernière, Mathis Bonnet. Aussi, ouais. Et il fait ses débuts également en X30. Axel Hublet, qui lui était déjà en X30 l'année passée. Alexis Remiguière. Loïc Navarro. Mathieu Monnier, Antoine Buxereau, Lucas Garcin, Jules Monnier, Jérémy Potin, ensuite Benjamin Moulin, Boris Massonnet, Jean-Daniel Perbet-Forges qui vient de National. Qui était en National l'année dernière, oui, lui aussi. Florent Vial. Florent Vial qui était là en X30 l'année passée. Oui, on s'en souvient. Qui avait fait une très belle course à Marseille. Une finale où il dominait largement. Tout à fait. Et le moteur s'est arrêté à quelques tours de la fin. Voilà, ça a été catastrophique pour lui l'année passée. Et là, cette année était plutôt laborieuse. Vous voyez, on s'attendait à le voir devant. C'était plus délicat. Alors peut-être que il y a peut-être des choses à retravailler au niveau de sa machine. Je ne sais pas. On aurait pu s'attendre effectivement à un petit peu mieux que ça. Evan Knecht, Joseph Ken, ensuite Damien Pradier. Damien Pradier, alors le vétéran, qui revient, qui reprend la compétition et qu'on encourage vivement parce que c'est pas évident, c'est très courageux. Et puis Alauzet, quelqu'un qu'on ne connaît pas et qu'on essaiera de rencontrer pour faire sa connaissance également. Voilà. Donc là, même tarif que pour tout ce qui est catégorie nationale. Attention au départ. Attention au départ, parce que là, en plus, ils sont nombreux. Donc ils étaient déjà 20 à Marcilla. Étaient-ils tous présents? Je ne sais pas. Mais bon, s'ils n'étaient pas tous présents au coteau, les départs risquent d'être assez chauds. Oui, il va falloir faire très attention. Ouais, il va falloir faire très attention. Donc ne jouez pas tout au premier virage, la course est longue.